Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. C'est la sœur Claude. Je viens ce matin partager un message avec vous, un message révélateur concernant deux grandes servantes de l'Éternel qui sont la sœur Nicole et la sœur Déborah, que beaucoup parmi nous ici nous suivons. Ce sont des sœurs qui nous parlent beaucoup de dépouillement de l'esprit, l'âme et le corps, le dépouillement extérieur, comment la femme doit se comporter, comment la femme doit être habillée, comment la femme doit se vêtir, se tenir dans l'église. Vraiment, ces femmes, ces deux servantes nous édifient beaucoup là-dessus. Et ce sont des personnes que je suis, que je regarde aussi, telles que la sœur Nicole qui partage beaucoup de messages prophétiques sur ce qui va arriver dans le monde. Cette sœur, elle est vraiment utilisée par le Seigneur. Le Seigneur lui parle beaucoup. Et la sœur Déborah aussi, c'est une sœur que le Seigneur utilise aussi pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous encourager à le suivre, à s'attacher à lui. Donc, je ne les connais pas personnellement, mais le Seigneur m'a fait grâce de voir ces servantes dans une vision. Donc, je remercie le Seigneur pour cela, pour cette grâce-là qu'il m'a faite. Donc, avant de partager la vision, je vais d'abord remettre ces moments entre les mains du Seigneur, tout simplement. Éternel de gloire, Dieu Tout-Puissant, ô Dieu d'Israël, je viens te dire merci pour la grâce que tu m'accordes encore en ce jour. Merci, Seigneur, de me permettre de venir transmettre ce message à tes deux servantes et que ce message, Seigneur, puisse aussi encourager les autres servantes à travers le monde qui se battent pour la vérité, à s'attacher à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je te dis merci pour cette révélation. Merci Seigneur, moi qui ne suis rien, mais tu me fais grâce de voir des choses et de vivre des choses. Je te dis merci pour la vie de tes servantes. Continue de les utiliser au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Donc, je disais que j'avais reçu la vision sur les sœurs Déborah et la sœur Nicole. Donc, dans la vision, le Seigneur m'a transporté en esprit. Je suis arrivée dans un stade parce que c'était à ciel ouvert et il y avait des estrades et tout ça là. Je me retrouvais dans un lieu comme un stade et il y avait beaucoup de monde qui était assis dans l'estrade. Et on patientait les deux servantes de l'Éternel qui devaient arriver, se présenter en fait, enseigner, édifier le peuple de Dieu, donner des messages. Donc, sur le podium, si je peux dire ça comme ça, il y avait deux autels, l'autel de la sœur Déborah et l'autel de la sœur Nicole. Donc, celle qui devait venir en premier, c'était la sœur Nicole qu'on attendait. La sœur Nicole est arrivée. Les gens étaient contents de la voir. Elle a commencé, elle est montée, en fait, elle s'est présentée devant son autel parce que dans la vision, on me disait que c'est l'autel qu'elle a bâti avec le Seigneur. C'est l'autel qu'elle a bâti avec le Seigneur. Donc, elle s'est présentée devant l'autel qu'elle avait bâti pour le Seigneur. Et elle a commencé à parler. Et je pouvais voir aussi qu'il y avait une troisième servante aussi qui devait arriver. Il y avait aussi une troisième servante. Non, la troisième servante était déjà là. Elle était déjà là, je ne sais pas comment elle est arrivée. Mais j'ai juste vu l'arrivée de la sœur Nicole et la sœur Déborah. Mais il y avait une troisième servante, je ne la connaissais pas. Donc, quand la sœur Nicole est arrivée sur l'estrade, sur le podium, devant son autel, elle a commencé à parler avec la servante, la troisième servante que je ne connaissais pas, qui était là, dans le strade, en fait. C'est une servante qui n'était pas sur le podium, mais qui était avec les gens, en fait. Qui était avec les gens qui attendaient les deux servantes de l'Éternel. Donc, elle a pointé du doigt, elle a commencé à parler à la servante, la troisième servante que je ne connaissais pas, en lui disant, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire ça, 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 ça.
il faut bâtir l'autel, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. En fait, elle enseignait la troisième personne. Elle enseignait la troisième servante que je ne connaissais pas. Donc, elle lui montrait ce qu'elle devait faire, comment évoluer, comment faire l'œuvre du Seigneur. Donc, ça c'est pour la sœur Nicole. Et ensuite, il fallait patienter, attendre maintenant la sœur Déborah qui devait arriver. Donc, la sœur Déborah aussi, elle est arrivée. Mais il fallait chanter un cantique que la sœur Déborah aimait bien. Je ne me rappelle plus de ce cantique, malheureusement. Désolée, mais elle connaît ce cantique. Et dans l'esprit, je connaissais ce cantique. Mais là, physiquement, je ne peux plus me souvenir du cantique. Mais c'est un cantique qu'elle aime bien, qu'elle chantait. Et je crois que c'est un cantique qu'elle-même, elle a été inspirée. Donc, il fallait chanter ça. C'est là où elle est arrivée. Elle est arrivée, elle s'est présentée aussi devant l'autel qui lui a été dédié, l'autel qu'elle avait construit avec le Seigneur. Donc elle était là, il y avait des choses, des objets, des choses de couleur bleu, blanc sur l'autel là. Et donc elle s'est présentée aussi comme la sœur Nicole. Et dans mon esprit, on me disait que c'est l'appel, c'est leur appel. Elles ont été appelées. L'appel en fait. Ça me disait ça. Que c'est l'appel de Dieu. Elles ont reçu l'appel de Dieu. Elles ont reçu l'appel de Dieu. Donc voilà. Et après ça, la vision s'est arrêtée là. Je me suis réveillée. Donc en fait, c'était pour confirmer que ces deux femmes-là ont reçu l'appel de Dieu. Elles ont vraiment reçu l'appel de Dieu. C'est Dieu qui leur parle. C'est Dieu qui les utilise. Donc il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Parce que moi, je n'ai aucun lien de famille. Ces sœurs-là, je ne les connais pas personnellement. Si vous voyez, je ne les connais pas personnellement. Je les suis, en fait. Mais le Seigneur m'a fait grâce de me révéler leur appel. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. C'est pour les encourager aussi. Si le Seigneur m'a montré cela, c'est pour les encourager à continuer dans leur ministère, dans leur appel. Parce que le Seigneur m'a confirmé cela, qu'elles ont l'appel de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, c'était tout pour ce message. Je remercie le Seigneur pour la vie de ses servantes et je remercie aussi le Seigneur pour la vie de toutes ses servantes et ses serviteurs à travers le monde. Oh, que c'est bon de servir le Seigneur. Alors toi, qui as l'appel du Seigneur, ne néglige pas l'appel de Dieu. Ne néglige pas l'appel de Dieu. Attache-toi au Seigneur, même quand c'est difficile. Accroche-toi au Seigneur. N'abandonne pas les bras. N'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Malgré tout ce que tu peux vivre, n'abandonne pas. Parce que ce message que j'ai reçu, c'est pour moi aussi. Au final, l'Éternel des armées m'a fait comprendre qu'il voulait me parler. Il parlait aussi à moi. À travers cette vision, il me parlait aussi. Que j'ai reçu l'appel de Dieu et que je dois vraiment m'accrocher et grandir et que je dois suivre ces sœurs-là. Parce que suivre ces sœurs-là on a à peu près le même ministère, si je peux comprendre ça comme ça, le ministère prophétique d'annoncer les oracles de l'Éternel, de donner les messages prophétiques au peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pu voir la sœur Nicole et la sœur Déborah et la troisième sœur jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être c'est à moi-même en fait que Dieu parlait. Peut-être c'est à moi en fait que la sœur Nicole est en train de s'adresser. Que je devais bâtir l'autel. Je devais bâtir mon autel avec le Seigneur. Donc c'est ça le message que je voulais partager avec vous ce matin. Donc je dis merci au Seigneur pour cela. Je vais prier pour la fin, tout simplement. Ô Dieu, éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je viens te dire merci, mon Dieu, mon roi, de m'avoir donné les bons mots, les mots justes pour donner ce message. Père, je ne savais pas comment le donner parce que c'était un peu... c'était pas évident, mais tu m'as donné les mots justes
pour transmettre ce message à ton peuple, afin d'encourager tes servantes, afin d'encourager aussi les frères et sœurs dans la foi qui me suivent. Père, je te dis merci pour la vie de tes servantes. Utilise-les encore puissamment pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, utilise aussi les serviteurs et les servantes, mon Dieu, mon roi, qui sont là, qui m'écoutent, mon Dieu, mon roi, à travers le monde, Père éternel de gloire. Je prie, Seigneur de gloire, que tu les utilises aussi puissamment pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère qui m'écoute ce matin. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, de fortifier l'Église, d'édifier ton peuple, afin que lorsque tu reviendras, Seigneur Jésus-Christ, tu nous retrouves sans tache ni souillure, que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci encore. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Soyez bénis.